Bonjour, mon nom est Dominique Saint-Pierre de Focus Centric. On va continuer avec nos petits tutoriels sur Python. On va voir maintenant comment créer des modules et la différence sur comment les importer dans le REPL et aussi de la façon qu'on les utilise à la ligne de commande. Donc, je vais commencer par me créer un petit utilitaire rapide pour aller récupérer la liste des mots d'un fichier texte que j'ai sur un URL d'un autre de mes projets. Donc ici, en fait, un module dans le monde Python, c'est simplement un fichier Python. Donc actuellement, j'ai pas de déclaration de classe ou rien de ça. Je vais carrément récupérer le fichier texte et je vais découper chaque mot et je vais les mettre dans un array. Donc si je me crée une variable list word, pour chacune des lignes de ce que j'ai obtenu par le URL open, je vais aller découper chaque mot. Donc, je vais splitter la ligne en question. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment de voir comment on peut créer des modules Python et de les réutiliser, soit à partir de la ligne de commande ou directement dans un autre module, dans un autre fichier Python. Donc, après avoir bouclé à travers tous les mots, je les ajoute dans la liste directement. Et pour l'instant, ça va être le début de notre petit module. On va aller le tester à la ligne de commande. Alors maintenant, si je l'essaie directement en appelant Python avec le nom de mon fichier, il n'y a rien qui se passe, effectivement. Il faut qu'on aille s'afficher quelque chose. Donc, je vais simplement faire une boucle à travers tous les mots qu'on a obtenus et on va l'afficher à l'écran avec le print. Donc ici, on va afficher notre variable Word. Maintenant, si on retourne l'exécuter, on devrait récupérer tous les mots et voilà, tous les mots du fichier texte qui sont sur cette URL. Maintenant, si on essaie de l'importer dans le REPL, on va faire un import words. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il est directement exécuté. Et c'est pas vraiment ça qu'on veut qu'il se passe. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est quand on fait un import, le code source qui est dans le module est directement exécuté. Donc, ce qu'on peut faire pour éviter ça, on va wrapper notre fonctionnalité dans une fonction fetch. Donc, ce que ça va faire, c'est, quand on va l'importer, le REPL va lire chaque instance du premier niveau. Donc ici, il va lire notre fonction fetch. Donc, il va savoir qu'on a une fonction fetch et il va pas l'exécuter. Donc, si on veut l'exécuter, il va falloir l'appeler nous-mêmes de cette façon-là. Donc maintenant, si on reçoit notre fichier comme tantôt avec l'interpréteur Python, on se rend compte qu'il n'y a plus rien qui se passe. Et la raison pourquoi ça arrive, c'est que on est venu encapsuler notre fonctionnalité dans une fonction fetch. Maintenant, ça nous prend une façon de appeler cette fonction-là quand on est à la ligne de commande. Et pour savoir si on est à la ligne de commande, on a une variable spéciale __name qui va être égale à __main quand on est dans l'exécution d'un script à la ligne de commande. Donc, on n'est pas dans un contexte où ce qu'on se fait importer dans un autre module. Donc, ici, si on appelle notre fonction fetch et que je réessaye notre module à la ligne de commande, notre fonction s'exécute. Et là, si on le réessaye également dans notre REPL, on a la même fonctionnalité. Donc maintenant, une autre chose qu'on pourrait être intéressé de faire, ce serait de nous passer un paramètre. On pourrait se passer un paramètre à la ligne de commande directement. Donc pour aller chercher un URL en particulier. Donc je vais importer le module 6 et dans 6, on a une liste argv qui est un tableau qui va nous donner accès au paramètre qui a été passé à la ligne de commande. Donc ici, on va changer notre fonction fetch pour aller appeler l'URL qu'on va s'être passé en paramètre. Donc là, je vais simplement venir lui dire d'utiliser l'élément 1 de la liste. C'est le premier paramètre qu'on se passe à la ligne de commande. Et de cette façon-là, on a déjà un module qui commence à être un petit peu plus dynamique, un petit peu plus utilisable. Donc maintenant, si on essaie ça, on va appeler notre module words et on va lui passer l'URL qu'on veut aller chercher. Et on se rend compte que tout continue à fonctionner comme tantôt. Maintenant, on a un module qui est un petit peu plus malléable. Donc, qu'est-ce qui arrive maintenant si on importe notre module? Eh bien, on peut aussi appeler notre fonction fetch, évidemment, en lui passant un paramètre.
Et voilà, on obtient nos résultats. Chose qu'on pourrait ajouter également, c'est si on veut venir découper nos deux fonctionnalités, celle de récupérer les données avec le URL open et celle d'imprimer la liste, on pourrait simplement se déclarer une nouvelle fonction printList qui, elle, pourrait accepter en paramètre la liste à afficher. Donc là, ce qu'on se rend compte, c'est que tranquillement, notre petit module qu'on avait au départ devient de plus en plus utilisable par de l'extérieur, soit par la ligne de commande comme un script, ou soit par l'inclusion dans un autre module Python. Donc là, ce que je vais faire, je vais me déclarer une fonction main. Et là, ce que je veux faire, c'est que quand on appelle la fonction à la ligne de commande, je veux que on récupère notre fichier texte et qu'on imprime à l'écran. Donc, ça va être la responsabilité de celui qui fait l'appel dans un module Python d'appeler une de ces deux fonctions-là. Donc maintenant, notre module est bien découpé. On a deux définitions distinctes de nos deux fonctionnalités. Et on va voir comment on peut aller les importer dans le REPL ou dans un autre module Python. Maintenant, il faut retourner ici la liste de mots si on veut l'utiliser plus tard. Notre fonction fetch maintenant va nous retourner la liste de mots séparés. Donc, si je l'exécute à la ligne de commande, ça va appeler la fonction main qui, elle, appelle le fetch et appelle le printList en lui passant en paramètre ce qui a été obtenu par la fonction fetch. De la même façon, si on l'appelle dans un REPL ou si on l'appelle dans un autre module Python. Maintenant, ici, je peux importer mon module et faire les appels directement. Donc maintenant ici ce que j'ai fait c'est que j'importe le module et je vais aller lui dire quelle fonction du module à importer directement. En lui donnant ça entre parenthèses avec une virgule entre les deux, on est capable de venir importer juste les fonctionnalités qu'on a besoin. Voilà, c'est tout pour cet épisode-là. Vous voyez comment c'est facile de créer des modules Python. Si vous êtes intéressé à avoir plus de détails, cliquez sur le bouton subscribe, il va y avoir d'autres vidéos qui s'en viennent. Merci!